J'ai 3 questions qu'on m'a posées et je souhaite y apporter une réponse claire, Inch'Allah. Première question, peut-on faire l'adhan dans l'oreille du nouveau-né? Il était dit auparavant qu'il était légiféré de faire l'adhan dans l'oreille du nouveau-né, tout en sachant que le hadith disant qu'il fait partie de la sunna de faire l'adhan dans l'oreille du nouveau-né est rapporté dans les sunnas de At-Tirmidhi, rahmatullah, avec une chaîne de transmission faible. À cette époque, les savants ne disposaient pas du livre Shu'ab al-Iman, ni publié, ni en manuscrit. Mais aujourd'hui, Shu'ab al-Iman a pu être publié et il est très profitable car il contient beaucoup de hadiths qui ne sont pas rapportés dans les 6 livres, que ce soit Al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud, At-Tirmidhi, Ibn Majah ou ailleurs. Mais dans la chaîne de ce hadith que rapporte l'imam Al-Bayyaq, rahmatullah, il y a 2 transmetteurs qui sont considérés comme menteurs. Du coup, il est apparu que l'imam Ibn Qayyim, rahmatullah, a été un peu complaisant en disant seulement que le hadith était faible. Il aurait dû dire qu'il était très faible. Et dans ce cas, il n'est pas permis à celui qui s'intéresse à la science du hadith d'utiliser un hadith très faible pour appuyer un autre hadith faible. C'est pourquoi la majorité des savants sont revenus sur ce qu'ils avaient dit de ce hadith dans Sunnah at-Tirmidhi, d'après le hadith rapporté par Shub al-Iman, qui est très faible. Et puisqu'il n'est pas permis de mettre en pratique un hadith faible, ils sont revenus sur ce qu'ils avaient dit auparavant du caractère sunnah ou légiféré de l'adhan dans l'oreille du nouveau-né. Donc, pour conclure, il n'est donc pas légiféré de faire l'adhan dans l'oreille droite du nouveau-né et encore moins l'ikama dans son oreille gauche. Deuxième question, peut-on épiler les cheveux blancs? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'épilez pas vos cheveux blancs car c'est une lumière pour le musulman, que ce soit sur sa tête ou sa barbe. Pour chaque cheveu blanc poussé en islam, Allah accorde au musulman un bienfait. Il l'élève d'un degré et le débarrasse d'un péché. Et notons aussi que c'est un signe de sagesse. D'après Anas radiyallahu anhu, nous détestons qu'un homme enlève un cheveu blanc de sa tête ou de sa barbe. Troisième question, que faire si l'Aïd coïncide avec le vendredi? Ce qui est légiféré pour les musulmans, si l'Aïd coïncide avec un vendredi, est d'accomplir la prière de l'Aïd ainsi que la prière de Jumu'ah, comme le faisait le prophète, prière et bénédiction d'Allah sur lui. Mais il est permis pour celui qui a assisté à la prière de l'Aïd de délaisser la prière de Jumu'ah et de se contenter de la prière du Duhr, car c'est une prière obligatoire et on ne peut la délaisser. D'après Zayd ibn Arqam, qu'Allah l'agrée, le prophète, prière et bénédiction d'Allah sur lui, a accompli la prière de l'Aïd, puis il a facilité le Jumu'ah en disant que celui qui veut accomplir la prière du Jumu'ah l'accomplisse. Fin de citation. Alors, la vraie question, au final, pourquoi se priver de la récompense de la prière de Jumu'ah juste par fainéantise? Salam ana aman, insha'Allah.